Yo la team chez Instachmou, c'est moi. Je vous ai demandé dans la communauté si vous voulez que je vous montre comment caler le PVL ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de tutos sur YouTube pour vous montrer comment le faire, mais je sais que c'est réellement une galère, surtout quand l'allumage il est à gauche. Donc pour serrer sans s'inverser du moteur, c'est vraiment une galère pour caler les rotors internes. Moi j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionne. Sur un scooter, ça va direct, hein, tu le cales, tu serres, il n'y a pas besoin de se faire chier. Sur un scooter, c'est radical. Quand c'est à droite l'allumage, ça va vite. Mais quand l'allumage il est à gauche, c'est vraiment compliqué. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous expliquer. Il y a beaucoup de gens qui vous ont expliqué, mais il n'y a pas de saladerie qui vous ont expliqué comment le faire. Donc au moins, moi, vous allez voir ma technique à moi pour caler un allumage. Ça marche sur des RB, sur AM6, sur tout ce qui est l'allumage à gauche. Donc il n'y a pas besoin de se faire chier, les gars. Vous avez juste à suivre les conseils. Bon, je vais démonter la bougie, je vais démonter le rotor, enfin démonter les coups de rotor. Moi, je n'ai pas besoin d'enlever tout le rotor, hein. Je vais juste desserrer le rotor, je vais le reculer et après je vais le recaler pour après je resserrer. Allez, je démonte ça et je vous montre comment on fait ça, les gars. Et pas merci, les tutos by salade. Là, j'enlève la bougie. On va regarder la couleur qu'elle a, comme ça, tant qu'à faire. Ouais, commence à prendre une belle couleur, hein. C'est pas dégueulasse. Déjà, c'est un peu plus sec sur le côté, hein, parce que c'était vraiment noir. Peut-être encore augmenter le ralenti, mais déjà, je vais trouver la bonne avance. Parce que j'ai vu dans les commentaires qui m'avaient dit que ça va à l'envers, faudrait mettre plus d'avance, changer le gicleur. Non, 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 le moteur, je le sens comment il fonctionne et j'ai bien vu la différence en baissant l'avance. Donc là, je vais bien encore voir la différence en baissant l'avance. Je réessaye à 6. Si c'est bien mieux, tant mieux, je baisserai peut-être plus bas. Je réessayerai à 10 au cas où pour voir quand même, pour être certain. Et après, j'affinerai. Si vraiment ça me saoule, je remettrai l'origine et on verra plus tard pour ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas trop mal parti. Au moins, ça fonctionne. Bon, allez, je mets le bloc piston, je dévisse ça et on décale le rotor. Là, je viens d'enlever le rotor. Bon, voilà. Bon, ceux qui voulaient voir un peu l'adaptation, hein, c'est l'adaptation un peu du ghetto, les gars, que j'ai fait. J'ai adapté un peu ça comme un ouf. Mais bon, au moins, je l'ai adapté, ça tourne bien. Maintenant, je vais le caler et on va vous faire voir comment ça se passe. Je vais mettre la pige de cage et j'arrive. Bon, ça, c'est ma pige de cage maison, hein. C'est un filetage en 100, donc un tour égale 1 mm. Ça va très très bien, les gars. Si vous avez une autre pige de cage, c'est pareil, hein, c'est le même système. Vous le vissez et après, il faut trouver le point mort, frérot. Là, vous vissez un peu. Et là, je vais avoir besoin des deux mains. Donc, je vais poser le téléphone et je vais vous faire voir. Là, vous tournez. Et vous vissez la pige de calage. Jusqu'à sentir le piston qui tape la pige. Là, t'entends, je dévisse doucement. Je dévisse doucement. Je dévisse doucement. Voilà. Là, tu sens qu'il le touche et que ça tourne. Donc là, je suis au point mort. Je regarde mon repère. Il est pareil que la dernière fois. Donc il est ici. C'est bon, je vais vous faire voir. Voilà. Là, on voit bien mon petit repère qui est ici, là. Donc je vais faire un tour, 2 tours, 3 tours et le 4e tour. Voilà. Maintenant, je tourne pour bien mettre le moteur qui va dans le bon sens. C'est pour ça que je vous dis c'est plus dur de ce côté-là. Côté à droite, ça va vu que le moteur, quand tu kicks, il va dans le bon sens. Là, ça tourne à l'inverse. Ça veut dire qu'il faut bien que tu fasses ça. Maintenant, tu trouves le bon trait qui est en bas. Toujours en restant appuyé, hein. Faut bien que ça reste en appui. Hop. Voilà. Là, il est pile sur le trait. Et maintenant, le plan bourbier, c'est ça que les gens ils se trompent souvent. Faut rester appuyé, les gars. Faut rester appuyé. Vous restez appuyé le max possible. Hop. Vous restez appuyé toujours. Encore. C'est pour ça que je vais mettre cette pige là. Parce qu'elle bloque au moins. Hop là. Là, je suis en appui. Maintenant, je vais resserrer l'allumage en essayant de rien niquer. Hop. Tout doucement. Voilà, là, le cône s'est bien mis en place. Et on va revérifier dans l'autre sens si c'est toujours bien calé. Et comme vous pouvez le voir, c'est toujours parfaitement calé.
Donc là maintenant je vais enlever la pige, vu que tout est bloqué. Je vais mettre le bloc piston, je vais bien serrer le cône. Et là, on sait que c'est calé à 6. Voilà, j'ai resserré l'allumage. Il n'y a plus qu'à mettre la bougie. Et je pense qu'on va tester ça. Hein. Ça donne pas trop envie, mais bon, on va se motiver. Je remets la bougie, il faut que je la serre. J'espère que ce cours de calage vous a aidé les gars. N'oubliez pas, vous trouvez toujours dans le sens du moteur le point de non quoi quand vous calez. Toujours dans le sens du moteur, paf, vous bloquez, vous appuyez et vous tournez dans le sens pour serrer pour pouvoir bloquer le rotor. Généralement, vous quand vous le calez en tournant dans ce sens-là et ça marche pas très bien ou ça marche pas du tout même généralement. Donc là au moins, c'est valeur sûre. Vous avez bien vu, hein, moi je l'ai calé, premier démarrage, ça a démarré. Là, je suis en train de réfléchir devant la bécane et je me dis quand même qu'elle avait l'air un petit peu pauvre. La dernière, elle calait à 6. Tu vois, ça roulait et tout, mais je me rappelle que quand j'ai fait un wheeling, il y a eu un petit moment, tu vois, les restes accélérés et tout, ça faisait un peu flipper. Donc je me dis pourquoi pas démonter là tant qu'à faire et tout, vu que la petite elle fait dodo, de toute façon, je vais pas la démarrer maintenant. Autant augmenter le secondaire et le principal, au moins je suis sûr. Le principal un peu, genre 2 points. Et le secondaire, je vais l'augmenter bien sa race, que ça avait l'air un peu sec. Et je pense que ça pourrait lui faire du bien en plus de ça. Vous en dites quoi les gars? Je me chauffe ou bien... Je me chauffe. Allez là, je vais le faire. On va changer les gicleurs les gars. Au moins, ce sera pour la sécurité. Ah c'est moche quand tu vides la cuve comme ça sur le carter. Allez, on va démonter ça. J'ai eu peur, je croyais qu'il s'était barré du filtreur. Je n'allais pas être prêt, j'allais dire oh, non, 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 pas ça. Bon, par sécurité, j'ai augmenté de 5 points au secondaire. J'étais à 55, j'ai mis 60. Et j'étais à 180 en principal, là j'ai mis 184. Au moins, vaut mieux que ce soit plus riche que trop pauvre. On pourrait tester ça. L'aiguille, je toujours au deuxième en partant du haut. Si au pire des cas elle est trop pauvre, l'aiguille, je peux encore baisser le clip d'un cran. Et histoire d'enrichir un petit peu. On verra bien. De toute façon, c'est le plus gros secondaire que j'ai. À partir de là, on est baisé. Bon, c'est bon. Le carbu il est remonté les gars, l'allumage il est calé à 4. Maintenant on va voir ce que ça donne, il n'y a plus qu'à essayer. On va enlever ses chaussons, mettre les chaussures et essayer la moto. Bon on a de la chance, le petit monstre il s'est réveillé, donc on va pouvoir la démarrer. On va voir si sans starter ça démarre ou pas. Ça donne envie d'aller essayer hein. Allez on va se préparer les gars, on va mettre la GoPro et on va tester ça. Bon les gars, c'est le moment de tester ça. Au ralenti ça m'avait l'air un peu riche là, enfin en statique je veux dire. On va voir vraiment en roulant. Elle est grasse un peu mais bon c'est pas de ouf non plus.
Je vais remettre l'origine, c'est bien, mais pas de ouf et pas un point de plus de ne plus avoir les feux ni rien. J'aime bien avoir mes feux tranquilles. Mais je sais pas, même la pédale et tout commence à vibrer et tout, j'aime pas trop, c'est pas ça agréable. Bon les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je devrais remettre l'origine. Ouais, je pense que je vais remettre l'origine. Je vais pas dire que c'est sûr encore. Parce que je peux encore chercher d'autres types de calage. Rien n'est fini encore. Surtout pas à Sabri. Vas-y, on va caler à 10, on va voir. Hein. Ça, c'est la couleur de la bougie. Vas-y. Ça m'a pas l'air dégueulasse. Maintenant, on va caler à 10, on verra bien. Tu connais les bails, on lâche rien. Bon les gars, essai à 10 mm avant PMH. J'avoue, même la bécane, en plus on dirait elle vibre moins et tout. Peut-être qu'il fallait bien mettre plus d'avance.
bah on va remettre plus d'avance les gars. C'est pas trop mal. Vous pensez que demain vaut mieux qu'aller à 12? Je m'arrête là pour ce soir. Demain on teste plus d'avance ou quoi les gars? C'est vous qui décidez. C'est pas trop mal, là je trouve qu'elle tourne mieux avec un à 10 par rapport à 4 et à 8. Bizarrement, sûrement les gicleurs qui ont dû y faire. Le gars des commentaires avait sûrement raison. Donc tant mieux, ça fait plaisir. Comme quoi, hein, faut toujours écouter ses confrères. Allez les gars, motivez-moi ce soir en vidéo. Et demain on teste un calage un peu plus haut, on va tester à 12 je pense. Et après bah, on va voir un peu avec les gicleurs qu'on a. Mais déjà on va essayer de trouver l'allumage qui répond bien. En plus demain on sera lundi. SF c'est ouvert, coup de face, donc je peux avoir une patine d'inertie. Ça devrait être pas trop mal avec la patine en plus. Allez les gars, tenez-moi au jus dans les commentaires, la saladerie n'est jamais finie, et pas merci.